Bonjour, bienvenue sur Cru. Bonjour. Alors, comment ça va, Capucine? Ça va. Bonjour à tous, bienvenue sur ce deuxième épisode de Cru. Toujours aussi stressé pour commencer les podcasts. On ne change pas une équipe qui gagne, évidemment. Mais voilà. Bienvenue sur ce deuxième épisode avec Capucine. Oh non, comment on se dit Non, mais non, c'est... Je vais être très lourde. Non, faut que je sois sérieuse. Non, on peut pas être sérieuse, Capucine, c'est nous deux. Alors, je vais présenter Capucine, c'est une graphic designeuse de très très haut talent. Oh. Bien sûr. Que j'admire et qui est incroyable, et surtout une amie avec qui je me suis beaucoup rapprochée. Mais avec qui on est incapable de se tenir la main dans la rue. C'était vraiment très gênant. Ça, par contre, ça ne changera pas. Mais on s'est rencontrés au lycée. Ouais, et c'est que depuis, au final, qu'on est sur Paris, parce qu'au lycée, on se côtoyait pas trop. Juste, on s'entendait bien dans la classe. Ah, c'était gaulerie quand même. Et je pense vraiment que c'est depuis l'année dernière où on s'est vraiment rapprochés. C'est depuis l'année dernière où j'ai commencé à squatter nuits et jours. C'est chez vous, madame. Mais voilà. Donc, Capucine, veux-tu parler de ce que tu fais? Je sais pas si tu veux te présenter. Parce que je t'ai présenté en quelques mots, mais est-ce que tu veux parler de ce que tu fais? Genre, je sais pas parler. Un podcast, je sais pas parler. Non, j'ai capté, t'inquiète. Du coup, moi, Capucine, mais aka KPU. Mon pseudo de designer graphique. Et pas caca. Lol, caca qui pue. Je m'excuse d'avance pour toutes nos blagues. C'était très sérieux, là, ça parle en caca, c'est super. Donc voilà, KPU, pseudo de creative designer graphique. Je fais pas de la photo comme Emma, mais je suis en graphisme augmenté, en études supérieures, en DMAD, voilà. Vous serez embauchée, madame. On dirait que tu passes à l'entretien d'embauche. Ouais, j'avoue. Je suis trop solennelle, alors d'habitude j'aurais une grandi de la merde. Mais c'est ok. Alors, et je voulais t'annoncer, Capucine, que je voulais te demander en mariage. Mais non. Bien sûr. Mais jure la vie de ta mère. Tu mens. Ta gueule. La meuf qui n'ose pas. Mais c'est non en fait. Non, en fait. Si. Non, mais en fait, on peut pas être sérieuse. Non, c'est vrai, mais écoute, Capucine, comment dire gentiment, oui, on parle alors, quand je disais crûment, c'est-à-dire qu'on parle même de comme chez nous en fait. Non, ça me tue de rire, Capucine. Mais oui, je vais être crue, j'ai autant besoin de crier que j'ai autant besoin de pisser, et je pense que littéralement cette phrase me correspond à 100%, pas parce que je pisse beaucoup, mais parce que je crie beaucoup. Ouais, et que dire de plus? Oui, que ce soit graphisme, je m'intéresse aussi à la prod, enfin à la musique, à l'écrit. En ce moment là, ça fait longtemps que j'ai pas écrit, mais j'ai sorti un essai, un mini essai, hein, rien de foufou, mais voilà. Je l'ai chez moi. Oui, c'est vrai, tu l'as chez toi. Il y a vraiment plein d'autres trucs auxquels je m'intéresse, et en fait je veux tout le temps tout explorer. C'est un peu la curiosité qui fait qu'un créatif se démarque aussi, même si c'est vraiment un fondamental ce que je suis en train de dire. Mais pour moi la création ça fait partie de mon top 3 de pourquoi je suis en vie, genre vraiment. En même temps, t'es née pour ça. Ouais, mais comme toi aussi en vrai, hein, parce que en fait je trouve aussi que depuis qu'on se connaît, après c'est sûr qu'en soi en première je te connaissais, au lycée je te connaissais pas tant que ça, mais je pense que vraiment depuis que tu es à Paris et depuis qu'on se voit plus, je ressens ce truc en toi de t'as encore plus envie de créer, littéralement là le podcast, un exemple parmi tant d'autres. Ton projet de mémoire, de fin de diplôme, tu veux en faire une édition, je suis sur le dossier, mais c'est long, ouais. C'est long à faire. Mais t'as beaucoup plus cette envie de... Comment dire ?
de concrétiser, de créer, d'aller jusqu'au bout de ta création et c'est ce que je trouve désolée, ça va être cucu, mais je trouve ça beau un peu parce que tu... Mais je vais rougir là, c'est toi tu me demandes un mariage finalement. C'est ouf. Mais après, dis-toi, je suis partie de ce monde créatif. De base, j'ai fait un BTS, oui. Bien sûr. Photo. C'est pas du tout créatif, hein, absolument pas. BTS photo créatif. Tu crois que j'ai eu la meilleure note là ? Non. Les gens, j'étais la seule qui a fait à appliquer. Il y a pas mal de gens, il y a quelques personnes quand même pas trop. Peut-être un peu moins dans ma classe que dans la classe de Camille par exemple, mais peut-être dans la classe de Camille il y a plus de passionnés d'histoire machin. Après je pense à Camille parce que Camille c'est une grosse passionnée d'histoire de l'art et tout, mais je me suis quand même éloignée de j'ai fait le choix de pas aller en putain mais j'arrive pas à parler, c'est une dinguerie. My bad. Non, j'ai fait le choix de pas aller en DNMAD, de partir de la appliquer parce que lol, comment dire, ils se prenaient quand même très au sérieux. Je pense on capte pas le délire que ça aide parce que c'est quand même quelqu'un, il n'y a pas tous les profs d'art appliqué qui font ça quoi. Puis aussi le vécu de l'art appliqué est pas même selon chacun. Oui, on va dire que le mien est un peu complexe. Ouais. Enfin, complexe, comment dire. On n'a pas été très gentils. Oui, ça a été un chemin compliqué. Pas très gentil avec moi. J'ai été un peu dur, mais ça va. Enfin, c'est juste que bref. Mais toi aussi t'es très forte quand même. Mais tous on était très forts dans notre classe. On était 15. On était 15 quoi. Mais moi l'art appliqué ça m'a beaucoup aidé. Enfin ça m'a pas aidé mais enfin ça m'a aidé d'une certaine manière. Mais ça m'a. Je pense que c'est pas une des meilleures périodes de ma vie parce que là je pense que les études sup c'est une des meilleures parties de ma vie jusqu'à maintenant, mais je veux dire l'art appliqué ça a été vraiment un fossé énorme entre ce que je pensais être et entre ce que je suis vraiment, et ça s'est encore plus montré je pense en deuxième année d'études de graphisme où ça s'est fleuri on va dire. La petite graine à porter. Voilà, ça a mûri, ça a fleuri. Et là, je pense qu'en deuxième année, j'ai vraiment reconnu mon rôle de créatif comme étant essentiel dans ma manière de vivre et d'être. Ah ouais. Moi, je suis pas encore à ce mindset-là. Moi, je pense que je suis dans ce mindset-là mais ça arrivera un jour ou l'autre que tu t'en rendras compte. Et pour tout créatif, que ce soit dans divers champs du design ou de l'art, je sais plus ce que je voulais dire. Tu t'es perdue, mais c'est pas grave. Je me suis perdue. Mais ça se ressent vraiment dans les tripes et personnellement, bon là je parle plus. Tout à l'heure j'ai dit dans tous les genres du design, mais là moi je parle en tant que designer graphique. Si tu ressens pas ça au fond de tes tripes et que tu t'épanouis pas assez ou que tu penses t'épanouir mais que... Moi personnellement je sais que quand je parle de mes études, quand je parle de ce que je fais, je le fais toujours comme si ça coulait dans mon sang. Mais surtout qu'on a on va dire une éducation entre gros guillemets, mais par nos profs d'art appliqué, elle était hard. Hein. C'est vrai. Elle était hyper... elle était... comment dire ? Elle était... on nous voilait pas la face. On nous disait, écoutez, déjà vous venez pas de ville. Vous n'êtes pas des sites, vous venez d'une petite ville, Laval. Ouais. Donc déjà vous allez galérer. Déjà les profs le disaient ouvertement, ils ont un peu galéré pour que leurs élèves soient intégrés dans les grandes écoles. Et les profs, ils nous ménageaient pas, même toi, hein, ils t'ont pas ménagé en vrai sur... non, personne. Hein. Ils disaient, même si des fois ils avaient des préférés, je citerai personne. Ouais. Tu t'étais pas la préférée, toi? Non, je pense pas que j'étais la préférée, mais je faisais... Enfin, pas pour tout le monde. Ouais, je sais que... Bah non, peut-être pas dire les phrases. C'est pas grave, je sais qu'une de nos... Je dirais nom de prof.
Je sais qu'une de nos profs, donc moi je m'entendais bien avec elle, enfin, en tout cas je l'appréciais, mais toi en revanche c'était plus compliqué avec elle. Enfin, en fait tous les profs ils avaient leur rôle différent, mais je sais qu'à chaque fois oui non faut cravacher. Moi je sais qu'en seconde en plus il y avait le confinement, oh c'était l'enfer la seconde, je me souviens avec des exercices de cons, les Playmobil là, tu te souviens non mais les Playmobil j'étais mais mes avec parents m'avaient Julie. aidé et tout genre. Ah ouais? Ah je te jure. Mais ouais, tu sais que j'étais avec Julie, on s'était appelé pendant toutes les nuits, la semaine avant le rendu. On a dormi pratiquement 0 heure, ce qui est très grave, et je me lavais pas à cette époque. J'étais sale. J'étais tarpin sale, si je peux me permettre. Bref, c'est un très gros aveu, mais en vrai au lycée, je sais pas comment je sais pas, genre, moi j'étais dans un autre monde. Mais genre on s'appelait sur Instagram, je me souviens, on s'appelait sur Instagram, on s'appelait toute la nuit et on faisait les trucs de Playmobil, et Julie ne terminait jamais ses devoirs. Oui, c'est vrai, mais elle avait toujours des très bonnes notes parce qu'elle était les profs ressentaient qu'elle était qu'elle avait une sensibilité très forte. Ouais. Et que voilà, enfin un truc que j'avais pas à l'époque parce que je me mettais trop la pression en vrai. Et voilà, c'est tout ce que les heures au téléphone avec Julie, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai eu parfois tendance à l'oublier, mais en fait on dormait. Enfin, toi ça va, enfin t'avais des limitations. Ouais, voilà, on va dire ça. T'avais des limitations. Et bizarrement, je m'en suis toujours bien sortie avec ces limitations. Donc bon, je sais pas si c'était de la chance ou que je me démerdais à peu près pour répondre à ce qu'attendaient les profs. Mais t'étais assez bien organisée, hein. Ouais, mais j'ai vraiment bien... C'était plutôt en terminale où j'étais vraiment bien carrée. Je me couchais pas après 23h et tout pour taffer. Enfin, coucher. Il y a aller se coucher et aller dormir. Voilà, c'est pas pareil. J'allais me coucher, mais après, je travaillais dans mon lit, donc bon. Mais ouais, non, en seconde, oh putain, si, en seconde... En seconde, je voulais pas arrêter parce qu'en soi, j'avais pas envie de terminer là, mais ma mère m'avait un peu dit... Après, c'est normal, comme tout parent, je pense, d'art appliqué, enfin, tout parent d'élèves d'art appliqué, je pense qu'ils se sont tous inquiétés. Je pense tous, oui, notamment... Moi, je me suis totalement renfermée, moi. Ouais. Je parlais presque... Enfin, je parlais avec mes parents, mais je parlais pas beaucoup moins que maintenant. C'est une folie. Enfin, après, maintenant, je suis loin d'eux, mais il y a aussi ça qui change. Mais comment je leur parlais pas. Ah ouais? Tu bossais tout le temps, genre 24? Bah, ou juste t'étais dans une mauvaise période? Déjà, j'étais dans une mauvaise période. Et en plus de ça, je bossais. Mais est-ce que le résultat n'était pas non plus fou. Enfin, moi, j'ai jamais eu des résultats très élevés à l'école. Et donc, je bossais, mais j'avais l'impression de bosser pour rien. Ouais. Mais en vrai, j'ai pas bossé pour rien. C'est grâce à ça que maintenant je suis ici, à Paris. mais parce que aussi, je trouve, on me mettait quand même dans une case. Les profs me mettaient très souvent dans la case handicap. Ouais, c'est compliqué ça. On me sous-estimait. Enfin, je trouve. Je dis pas qu'ils auraient dû me surestimer. L'ego de la personne. Ouais, mais en tant que prof, il n'y a pas à sous-estimer ou surestimer. Il y a juste à prendre en compte, point barre. Voilà. Tu prends en compte ton élève, tu l'accompagnes. Par rapport à d'autres élèves qui ont été surestimés. Je ne citerai personne. Mais j'ai des gens en tête. Ah ouais? Non, finis ta phrase d'abord. Non, juste, vas-y. Non, en fait, les personnes... Désolée, je vais paraître pour une pas une égocentrique, mais une aigrie de la création, tout ce que tu veux. Mais j'en ai marre de voir des gens, mais que ce soit des gens, ça peut être des étudiants, mais étudiants plus en mode en études sup et tout, ou même des professionnels aujourd'hui en graphisme. Je parle toujours en graphisme parce qu'en archi j'ai zéro connaissance, en mode j'ai zéro connaissance et tout le temps quand je vois un truc de moi je fais waouh c'est trop beau, donc voilà, j'ai zéro avis là-dessus, mais en graphisme quand je vois des trucs et je me dis mais ces gens là ils vont avoir plus de facilité à avoir un boulot parce qu'ils correspondent aux normes graphiques qu'on voit dans les rues de la communication, des trucs moches à crever, genre. Et je me dis, il y a de la haine. Je suis désolée, mais ça me tend. Et c'est pour ça aussi que. Et en plus, c'est pas des diplômes de merde qu'ils font, non, c'est des écoles reconnues. C'est des écoles reconnues qui font partie. Ouais, bien fichu, les portes ouvertes sont clean, enfin c'est... voilà.
qui donne envie, vraiment, qui donne envie. Oui. Tu te souviens d'une meuf qui m'avait pas prise en stage, mais qui t'avait pris toi, mais qui avait l'air un peu hautaine. Oui, je m'en souviens exactement. Mais parce que moi, à l'époque, je faisais pas encore. Et au final, j'avais refusé ce stage, j'avais été pris autre part. Mais parce que moi, j'avais pas été prise parce que je faisais pas encore assez. Genre, je faisais que du papier. Ouais. Oui, c'est vrai. Déjà branché. Édition print. Oui, ouais, c'est vrai. Oui. Bah, en soi, j'avais juste eu ça parce que je faisais des dessins sur ma tablette, des trucs bien moches. En plus, maintenant, tu regardes, c'est vraiment dégueulasse. Non, mais le projet d'art appliqué, de je les regarde, je suis en mode. Vas-y, je comprends mes notes. Oh, merde. Sauf par contre, les bacs blancs. Toujours j'avais des 8. Mais au final, au bac normal, tu t'en étais bien sorti. Bah très bien, tellement que les profs étaient choqués. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que t'avais une très bonne mais les profs ont été choqués de pas mal de nos notes. Mais en vrai, tellement ils nous mettent la pression, c'est pour ça qu'on a des niveaux aussi bas. Enfin, des notes aussi basses pendant l'année, parce qu'ils nous mettent full pression. Oui. Qu'on n'est pas le... Et au bac, les notes explosent, genre. Bah bien sûr, parce qu'en plus ça, c'est pas eux qui corrigent. Oui, en plus. Sauf François. François et Sticky, c'était Lana aussi. Ah, peut-être. Lana, c'est les deux seules personnes qui... On n'est pas censé dire, mais on sait que c'est nos profs qui les ont corrigés. C'est ces personnes qui ont eu en dessous de la moyenne. François, il y a eu en dessous de la moyenne. Oui, il avait une note, un 7 ou un truc comme ça, je crois, non? Ça, dans ma tête, personne n'avait été en dessous de 10 ans. Ah si, Lana, elle avait eu 7. Alors, Lana, ouais, mais François, je suis pas sûre. Bah, en tout cas, elle avait pas une très bonne note par rapport au reste de la classe sur cette matière. Putain, la vache. Oh, allez. Enfin, je s'en fous. De temps... Ouais, mais au final... Je vais revenir un peu sur... Enfin, désolé, ça peut paraître très toxique, mais est-ce que ça faisait... Enfin, moi, perso, je rapproche ce principe d'éducation... Alors, moi, personnellement, je vais être prof plus tard, mais quand j'aurais bien fait ma carrière de graphiste, hein, bien sûr. Mais je vais être prof plus tard, mais jamais de ma vie, je prendrai en compte ce principe de pression, mais pression malsaine. Tu vois, vraiment un truc mettre mal l'élève et tout. Moi, je pense que je vais pousser l'élève à aller plus loin, mais sans dans le mettre jusqu'à aller plus loin, jusqu'à avoir des idées noires, jusqu'à avoir des angoisses, aller à l'école et tout machin. Bien sûr que non. C'est vraiment pas mon but. Bien sûr que non. Et je trouve ça ridicule en tant que prof. Être prof, c'est être humain, donc pourquoi être prof si tu fous la misère à tes élèves? Enfin, bref. Mais après, le mindset de chacun est pas le même. Mais je rapproche ça un peu au film. Désolée, ça va être peut-être un grand raccourci que je fais, mais un peu au film Whiplash. Bah c'est totalement ça. Oui. C'est pousser les élèves à bout. C'est Bon, après Whiplash, c'est vraiment extrême, mais... Elle a dit devant mes parents, je veux pousser les élèves à bout. Oui, c'est vrai. Elle a dit devant elle est très crue dans ses paroles, c'est vrai. Elle a dit devant mes parents... Bon, je sais pas s'ils s'en foutaient, mais bon, voilà. En tout cas, voilà. Non, t'es pas une drama queen. À partir du moment où la prof, elle te dit, enfin, comme la plupart des gens dyslexiques, parce que je suis dyslexique, comme la plupart des gens dyslexiques, on vous dit, en tout cas, on nous dit, vous n'allez pas pouvoir faire d'études supérieures. Alors, on a mis un exemple que, bah, si, on peut très très bien y arriver. Enfin, bref, j'ai mis un prénom que ma mère me citait quand j'étais petite, parce que c'est vrai que j'ai des difficultés, mais à l'époque, on ne savait pas que j'étais dyslexique. Okay. Tout au long de ma vie, bah, c'était des notes. Tu vois, lui, il a réussi, il est super intelligent, il était ça, il était autiste, il était dyslexique, il était machin. C'est un peu drôle. Mais c'est trop bien ça, vraiment prouver par des exemples concrets que tu peux y arriver malgré ta différence. Mais du coup, la prof, elle m'a vraiment dit, tu sais, c'était Renate qui m'avait dit devant toute la classe. J'ai quelques flashs quand même heureux, mais j'ai des flashs parce que j'ai pas envie d'oublier non plus. Ah bah non, moi non plus. J'ai pas envie d'oublier ce qu'on m'a dit, tu vois. Et même si c'était pas happy. Bah non, mais alors faut pas oublier, parce que ça fait aussi ce que t'es aujourd'hui et pourquoi aussi t'es à Paris, parce que ça t'a motivé encore plus à aller plus loin. Ah, mais t'as un truc pour le graphisme. Ah, c'est vrai. C'était la première fois qu'elle me disait un compliment. Parce qu'à la base, j'étais censée avoir un honte quand même. Ouais. Je me dis, t'auras pas ton bac quand même. Ouais. Mais je me souviens aussi une fois, je sais plus si c'était en première ou en terminale. Je crois que c'était en terminale. Tu faisais déjà de la photo, mais tu le montrais pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas peut-être à tes copines, mais en tout cas, pas trop à moi, à Angèle ou quoi. Et une fois, t'étais assise en terminale, parce que je crois que c'était pour le portfolio. Et t'avais montré plein de photos que t'avais faites et tout, dont à Capron et aussi un peu à nous qu'on avait vu. Et je te jure que, enfin, dans mes souvenirs, je crois que Capron était très très contente en mode. Parce qu'elle s'attendait pas à ce que tu fasses de la photo. Enfin, dans mes souvenirs, hein. Oui. Peut-être je me trompe. Oui. Et elle dit, waouh,
c'est bien et tout machin. Et moi je me souviens une photo exactement laquelle c'est, je crois d'ailleurs elle est sur ton compte, c'est une photo noire, je crois que c'est ton visage qui tourne comme ça et elle est en bleu un peu aqua là. Ouais. Et quand j'ai vu cette photo, je te mode oui, j'ai fait ça comme photo, Emma. Genre, j'étais vraiment choquée par premier degré, genre. J'ai vraiment ça avec mon tel, avec... Tu sais quoi j'avais fait? La lumière. Ah non, mais débrouillarde. J'avais pris une scène de Playmobil. Tu sais, le truc de camping, scène Playmobil, qui faisait de la lumière et tout. J'avais mis ça au-dessus de ma tête. Et je bougeais la tête comme ça pour faire une photo. Oh non, la honte. Mais la photo rend très très bien. Genre, vraiment, elle est très belle. Non, mais imagine au cinéma, on sort ça, même en... des trucs de Playmobil. C'est clair. Mais c'est vrai que elle m'a dit 2 fois que 2 compliments. Enfin 2 fois. Mais après elle m'avait limite un peu engueulée. Pourquoi t'as pas fait ça pour tes trucs et tout? Je t'aime bah madame. Mec, bah madame. Bah madame, pourquoi vous m'engueulez? Moi j'ai ça. L'amitié. On n'a pas trop parlé, enfin on en a parlé un peu. Mais on n'a pas parlé de notre... Enfin on a parlé de notre amitié en mode on n'était pas proches au lycée. Mais même en première année de l'étude, on s'est un peu rapprochés. Ouais, mais tu sais que un truc que je t'ai pas dit, mais tu sais, on s'était vu, c'était vraiment avant même qu'on commence les études sup. Genre, on était sur Paris, mais c'était en fin août, un truc comme ça. Et t'étais venue une fois chez moi. Ouais. Et tellement au bout de 2 heures, on avait plus rien à se dire. Tu t'en souviens ou pas? Ah, non. Ah, je te jure, t'étais venue. Je crois que t'étais venue vers le soir et tout. Et le matin, t'étais. Enfin, genre, le soir après, tu dormais. Et le soir, au bout de 2 heures, on n'avait plus rien à se dire, j'étais en mode. Aïe, j'ai peur que ce soit long et tout. Parce qu'au début, parce qu'on n'était pas si proches que ça à ce moment-là, on n'avait pas grand chose à se dire. Parce qu'on n'avait pas eu tant d'affinité que ça au lycée, tu vois. Et du coup, je suis en mode. Aïe aïe aïe, est-ce que ça va aller et tout machin. Et au fur et à mesure, du coup, l'amitié s'est tissée, donc maintenant c'est beaucoup plus fluide et tout machin. Et puis même maintenant, s'il y a des blancs, bon, on s'en bat les couilles, tu vois. Mais ouais. Ah, mais tu sais que moi, je m'en souviens souvent. En fait, j'ai un problème, c'est que quand il y a des blancs, c'est souvent que moi, je suis dans ma lune. Donc, en fait, parce que ça, maintenant, moi aussi, je suis comme ça. Avant, pas du tout, mais. Mais sache que j'ai des pertes de mémoire aussi. Ouais. On m'a dit, écoute. On m'a dit, écoute, Emma, on a vraiment eu la même conversation il y a 2 heures. Il y a 2 heures. Et je suis en mode, pardon. Mais Dory. Mais Dory, c'est moi. Mais de toute façon, je me reconnais tellement dans Dory. Tu sais que j'étais trop fan de Dory. Parce que je suis très fan de Dory. Oh, putain, je t'ai pas dit ça. Mais tu sais que moi, j'ai grandi avec pas les vrais Disney. Moi, j'ai grandi non, pas les fake Disney. Si. Mais je t'aime, maman, je t'aime très fort. Mais je lui ai déjà dit. Mais je sais qu'on n'avait pas beaucoup de sous. Mais... T'avais pas réponse, t'avais réponse. Si, réponse on avait, parce que c'était en 2010, ma soeur venait de naître. Ah. Et du coup, il y avait plus de temps, t'as capté. Mais quand j'étais toute petite, c'était les Disney de Wish. Et le premier vrai Pixar que j'ai eu. Ratatouille. C'est pas la ref ou pas de Ratatouille? Ah merde. Oh, le flop. C'est un youtubeur Tartinex. Tarzan qui regarde des faux trucs et genre au lieu de Ratatouille c'est Ratatouille. Il est trop nul le film, il est en vieille 3D et tout, bref. Mais non, mais tu verrais, mais je les ai encore chez mes parents, les Disney de Wish. Mais c'est traumatisant. Donne-moi un nom et j'essaie de deviner à quoi mais j'ai plus les noms. Ah merde, j'étais toute petite, c'est ça, je regardais. Et c'était en mode vieille 3D et tout, genre, ou c'était un traumatisant. Ok, je peux te dire, bon, je capte. Non, le premier Pixar que j'avais, c'était Nemo. Ouais. Je l'ai tellement saigné que le DVD il est rayé de partout. Et j'étais fan de Dory parce que dès qu'il y avait quelqu'un qui avait des taches de rousseur, je me collais à elle parce que j'ai des taches de rousseur et je me collais, enfin j'étais en mode ok c'est comme moi tu vois. Et parce que je connaissais pas grand monde avec des taches de rousseur. Et mais par contre j'ai jamais eu ce truc de taches de rousseur, c'est moche et tout. Ah non, je trouve ça incroyable. Mais tu sais que quand t'es enfant, bon je sais pas trop, j'ai dû 2-3 avoir des réflexions en mode des taches de cadeaux et tout, mais ça m'a jamais plu parce que j'ai toujours trouvé ça joli. Mais du coup à chaque fois qu'il y avait des gens avec des taches de rousseur, j'étais comme une dingue. Du coup Dory elle a des taches de rousseur et j'étais tout le temps en train de j'étais un peu comme elle, tu vois. Donc j'ai aussi en fait je suis Dory en fait. Tu es Dory. Moi je sais pas qui je suis. Tu sais qu'en plus récemment je me suis posé cette question. Et souvent, en fait, j'ai une pote en story privée, elle est souvent en mode she's so me, genre un truc comme ça. Et moi, je ne sais pas à quel personnage de fiction un peu Gumball, peut-être, ou Darwin, je sais pas. C'est pas les rêves. Ah, si, j'ai les rêves. De Gumball. Mais
en mode ils sont un peu brainrot, un peu beaucoup. Moi je suis très... Toi, t'as un peu de mal. Je suis un peu, ouais, je suis un peu... Nos conversations. POV, nos conversations. Brainrot à 100%. Mais non, j'ai pas ce truc de je me suis affiliée à un personnage en particulier. Même si je pense que je kifferais. Toi, qu'est-ce que je pourrais te... Je sais pas comment t'affilier. Moi, par Gumball ou Darwin, plus Gumball. Ouais. Mais autrement, je vois pas quel perso pourrait me correspondre. Quelle personne dessin animé nous sommes? Je sais pas qu'est-ce qui tu pourrais être. Dory, toi, je suis grave d'accord. En plus, elle était toute en bleu là, du coup, Toi, je suis vraiment tellement. t'es en cosplay. T'es en cosplay Dory. Tu sais que j'étais tellement fan de Nemo, mes parents ils m'avaient acheté un petit truc Nemo. Tu pourrais tirer avec une ficelle. Ouais, je suis à l'ancienne. Ah, ça fait de la musique après. Oui, ça faisait de la musique. Ah, mais moi aussi, j'avais un doudou. Waouh, je bug. J'avais un doudou comme ça aussi. Ouais, et puis après, je l'ai mis dans l'eau parce que Nemo, c'est dans l'eau. Bah non, parce qu'en fait, c'est avec des piles. Des piles. Ah oui. Du coup, bah dans l'eau, ça avait plus Nemo Oui, dans ça l'eau. marche. Tu sais que mes darons me raconteraient toujours ça. C'est que j'étais dans le bol, ils arrivent, ils font mais mec, qu'est-ce que tu fous? Je fais Nemo dans l'eau avec ma petite voix. Je suis désolée, ça a l'air trop mignon. Ouais. J'ai trop mignon, mais très dangereux. T'avais une Claus François, Emma. Ah ouais, aïe. Non, mais bon, c'est pas grave, c'est parce que Nemo il est dans l'eau en fait. Oui, c'est vrai. C'était juste. Et que t'es petit. Moi aussi, j'avais une Barbie. Le podcast n'a plus rien à voir avec le sujet de base. J'avais une Barbie sirène. Et en gros, tu tournais pas la queue, mais les nageoires du bout. Tu tournais et tout. Mais genre, fallait bien tourner de fou. Et par contre, après, il fallait vite lâcher parce que ça pouvait te fouetter. Genre. Oh, mais c'est hyper dangereux. Enfin, fouetter pas mal, mais quand t'es gamin un peu, tu tournes et après, tu tiens la nageoire tant que tu l'as pas mise dans l'eau. Après, hop, tu lâches. Et là, c'est C'est la ref, oui, je connais ça. Putain, la vache. Elle était trop bien, je l'utilisais tout le temps pour prendre mes bains et tout. Les cheveux sont dégueulasses. Ils sont tout gras, horribles. Attends, les Barbies. Elle nous faisait des. Moi, j'ai les Barbies Playmobil. Enfin, ma soeur avait les Playmobil. J'avais des Barbies. Pour les pockets. Pour les Pocket, oh, j'adorais Ouais. les Pocket. Tu sais que j'avais le truc un peu comment dire, un peu en mode, j'ai toujours cherché ce truc, j'ai jamais retrouvé, mais un peu en mode camping-car, mais avec un toit et où il peut faire la fête sur le toit et tout. Genre. Je voulais avoir ce camping-car, mais je l'ai pas eu. Et après, j'ai eu une maison, mais qui était très bien aussi. Mais oui. Non, j'avais la voiture. Oh, Allez, la voiture rase et bleu aqua à l'intérieur. Tu sais, en plus, trop drôle qu'on parle de ça parce que je suis retournée chez mes parents la semaine dernière, hilarant. Ils ont reçu les trucs de Jouet Club. Comment ça, ils ont reçu? Tu sais, les catalogues de Jouet Club. Ah oh, tu découpais, après tu étais sur un. Ouais. J'ai tout, je découpé. Ou alors tu entourais. Mais j'ai entouré tout, je découpais tout, ne crois pas que. Mais ils étaient en sueur devant la liste. Oula. Le Père Noël, il est un peu. Des fois, il y a peut-être le SMIC, le Père Noël, on sait pas. Il a peut-être des problèmes, tu sais. Il va pas avoir tout ça, le Père Noël. Mais moi, je vois toujours le Père Noël. Personnellement, je les vois tous les ans. Ah ouais? Ouais. Moi, le Père Noël, il va m'amener quoi à Noël? Un air fryer. Moi aussi, l'année dernière, je lui aurais fait. Et toi, c'est né? Ouais. Ah, la chance. Il va arriver là, il a intérêt avec sa hotte là. Avec sa hotte. Mais nous, par contre, le Père Noël, nous, on n'a pas de petit lait ou de petit beurre, tu vois, à lui donner, nous, c'est le verre de vin rouge. Bah, on est bretons, hein. Tu sais que je raconte ça au gars. Et un verre de vin rouge, Miskin il va perdre son permis pendant le traîneau, il va perdre son permis, Miskin. Non, mais toujours un verre de vin rouge et toujours le Père Noël était là, il vient toujours. Tu bais pas dans la maison. En plus, il est toujours à minuit, 1h du matin, bon. De 25 à 1h du matin, c'est un peu compliqué. Mais tu sais que moi, le jour où mes parents m'ont dit que Père Noël n'existait pas, je me sens très. Ouais. Enfin bref, t'as capté. Et bah, je me souviens très bien, j'avais 8 ans, c'était un Noël où j'habitais. Enfin, bon, en fait, c'est mes couilles. J'avais 8 ans, je venais d'avoir un lapin crétin en peluche que j'ai toujours d'ailleurs. Et ils me l'ont dit, j'étais abattue. Et j'ai dit, mais comment ça se fait que le matin, quand on se lève, il n'y ait plus de cookies et de lait? Elle se bouffe tout dans la nuit. Et ma mère, elle dit, bah, c'est ton père qui se lève et il mange tout. Genre, il serait oh, mais non, mais j'avais trop le seum. Mais moi, c'est pas mes parents, c'est une meuf du primaire, une amie du primaire qui m'avait dit ça. Gros big up. C'est encore pire.
pire quand c'est un pote. Et je suis plus amie avec elle à cause de ça. Bah tant mieux. Non, je rigole. Ah merde. Juste on s'est éloigné. Mais genre vraiment, elle m'avait dit ça et j'étais voir ma mère dans le bureau. Et je lui ai dit, mais attends, mais Bernard il n'existe pas. Et ma mère était en mode, bah, non, du coup il n'existe pas. Je suis mais attends, mais. Mais j'ai ta mère fait, mais si, regarde. C'est la mère aussi, elle est propre. Et du coup j'ai posé la question, mais la petite souris, j'étais désemparée. J'étais en mode, la petite souris n'existe Ah, pas. ça, je crois que je m'en battais les couilles. J'avais dit, ouais, non, je l'avais deviné. Les cloches de Pâques et tout, ça n'existe pas. Moi j'avais un imaginaire. Ah, ça, par contre, les cloches de Pâques, j'y ai jamais cru. Enfin, mes parents me l'ont fait jamais croire. Ils m'ont toujours dit que c'était eux qui allaient cacher les œufs. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, non, mais moi j'avais un imaginaire débordant. Mais Bah après, quand t'es gamin, c'est normal. Mais oui, mais enfin. T'es tellement con quand t'es. Non, j'adore les enfants, c'est trop génial. Oui, c'est génial. C'est trop génial, je parle pas français. Laisse-moi pas parler français. Je sais pas comment tu vas faire le montage de ton podcast parce que là. Là, ça part dans tous les sens. Ah, mais ça va être génial, les gens vont comprendre. Ça va être Capharnaüm. POV Capharnaüm, tu t'en souviens? En Capharnaüm, mais je l'ai sur mon compte Insta. Ah, moi je l'ai enlevé. Moi j'ai adoré Capharnaüm. Ah non, ah oui, non, de toute façon, non, je l'ai jamais mis. Mais parce que toi t'avais fait quoi? Si. Moi j'avais fait textile. Moi j'avais fait graphisme. C'est pour ça. Moi j'avais fait textile, j'avais adoré mon projet textile, alors qu'au début je me disais qu'est-ce que je vais faire en textile, j'ai zéro idée. Mais en fait c'est trop bien d'aller dans nos petites salles d'art appliquées. On revient sur un petit peu. Ouais, c'est Méli-Mélo. J'aime beaucoup ce mot d'ailleurs, Méli-Mélo. Je sais pas pourquoi, j'adore ce mot. Tu vas le mettre dans ton mémoire? Peut-être. En plus, oui, je crois qu'il est dans mon plan. Premier degré, il est dans mon plan, je crois. Génial. Mais du coup, on se mettait dans les petites salles, là, tu sais, t'as la salle, des petites salles. Oui. Je sais pas ce que c'était, c'est des placards, je n'ai aucune idée pourquoi c'était là, ce truc-là. Mais... C'est ça? C'est une salle de rangement? Une salle à bordel? Oui, mais il y avait rien dedans. Tu sais, au fond, dans la salle d'orgie, t'as une petite salle sur le côté, tu te souviens ou pas? Oui. Ah oui, un lavabo. Oui. Putain, ah oui. Oui, effectivement, et on se mettait là avec Yaya, Perrine aussi. Ouais. Et je crois qu'on était tous les trois. Oui, et bah, on parlait. littéralement, toutes les textiles étaient là. Ouais, et on faisait drôle. Ça, et c'était incroyable, on était dans nos petites grottes, et on faisait nos petites coutures et tout, c'était génial. Genre, je crois que j'avais adoré ce thème. Je crois que j'avais eu pas une mauvaise note en plus, je devais y avoir 14. Ouais. Je sais plus combien j'avais eu une bonne note aussi. Non, en terminale, j'étais au flex, hein, j'avais eu des 18 et tout. Hein. Mais t'étais bien en terminale, hein. Franchement, t'étais bien. J'étais pas encore au max, mais j'étais là, quoi. Mais j'aime trop ce truc de quand tu travailles pour toi, tu t'enfermes. C'est trop bien. Dis-toi, l'année dernière, il y a eu un gros projet de fin d'année de création de générique pour un film. Donc là, c'était American Gigolo. Oui. Littéralement, c'était un projet qui était très court sur la durée. Genre, on a eu peut-être un mois pour faire. Un mois, une semaine, pas plus. Littéralement, à chaque cours, à savoir que du coup, on bossait chez nous le soir là-dessus, logique. Mais en cours, sur heure de cours, on n'avait que 8 heures. Enfin, c'est déjà énorme, mais on avait 8 heures dans la semaine pour bosser sur ça. Donc 8 heures de cours dédiés à ce projet. Littéralement, ces 8 heures-là, je m'enfermais en gros, t'as notre salle principale, et à côté, t'as une petite salle de merde, c'est même pas une salle, c'est un couloir qui est pas plus grand que ma chambre, là. Et c'est vraiment la salle à casier, c'est le bordel, je me foutais tout au fond, il y avait une table, j'amenais une chaise, je me foutais là, je bossais 8 heures, on me voyait pas de la journée. Oh, t'étais dans ton truc, quoi. J'étais dans mon truc et j'étais tellement focus, j'étais trop bien. Mes potes, ils venaient pas me voir parce qu'ils savaient que je voulais bosser seule et tout. Et je pense vraiment que, déjà de 1, c'est un de mes projets les plus réussis, on va dire, enfin en tout cas, que je suis plus fière. Et tu l'as enlevé? Je l'ai enlevé, ouais. Parce que sur mon compte Insta, il correspond à ce que je suis, mais il correspond pas trop à mon identité. Par contre, il est sur mon portfolio. Donc, sur ton portfolio. Oui. Ah bah ça, j'étais obligée de le mettre sur mon portfolio. Mais effectivement, je l'ai pas. Et puis maintenant, je peux plus le remettre sur Insta parce que quand tu l'archives, le son, il s'enlève. Oh. Du coup, là, j'ai pas testé, mais j'ai testé sur un autre compte où j'avais archivé une publication avec du son. Le son ne se remet pas. Du coup, j'ai trop
Du coup, je peux plus le désarchiver. Mais c'est pas grave, en soi, on s'en fout. Mais j'aime trop ce truc de cocon où tu bosses pour toi, t'es focus, t'es un gros nerd dans le noir. Et les gens, en fait, dans la salle, donc t'as le couloir et t'as du passage, mais pas beaucoup, parce que les gens vont dans leur casier. Mais pas beaucoup, genre c'était pendant les heures de pause, donc des fois les secondes, les premières ou troisième années, non pas les troisième années, les premières années venaient. Et moi j'étais du coup dans le fond avec la table, sauf qu'il y a un petit paravent en bois qui cache que je suis là, mais genre vraiment on voit que ça, genre que je suis là, mais tout le reste on me voit pas. Et du coup les gens savaient pas que j'étais là, enfin en tout cas ceux qui étaient pas au courant. Et il y a une fois il y a deux premières années qui rentrent, elles parlent et tout. Moi je m'en fous parce que j'ai mon casque, j'écoute même pas. Là elles étaient de la lumière, je suis oh fais chier, je suis bon tant pis nique sa mère. T'es dans le noir. Je suis dans le noir. Ah ouais, en mode et je m'en foutais, en fait j'étais en train de faire une animation à la main. C'est le moment où il plonge et il y a l'eau, les remous de l'eau. Et j'étais tellement focus, je fais vas-y, j'en ai rien à foutre là, dans une heure, dans une heure, c'est la fin du cours, je dois avoir fini, genre. Et j'avais réussi à finir. J'étais tellement focus. Voilà, je fais. Et là, ma prof, elle rentre, parce que c'était à la fin du cours, donc ma prof venait me voir pour me dire c'est la fin du cours, tu peux sortir. En vrai, vraiment, je suis en prison, genre. Et là, elle fait, mais elle est où Capucine? Et j'en regarde, je suis là, elle fait, oh, mais t'es dans le noir! Oh, mais tu vas te fatiguer! Oh non! Mais Capucine, c'est pas bien, tu vas te fatiguer les yeux et tout machin. Je fais non, mais ça va, mais ça fait pas longtemps que j'étais dans le noir. En plus, ça faisait 40 minutes, je crois. En fait, je m'en battais les couilles. T'es en mode accueil dans ton truc, quoi. Et c'était trop drôle. Et j'aime trop. Et je pense que premier degré, si cette année. Après, cette année, on a 2 nouvelles profs et elles aiment pas quand on sorte de la salle pour aller travailler autre part. Ça me saoule. Mais bon, tant pis. Mais bref. Encore une fois, le travail. Moi, je me pose la question. Je me pose beaucoup la question si j'étais introvertie ou extravertie. Parce que tu sais, Ah, intéressant. Toi, t'es quoi? Je sais pas. Je sais que en seconde, arrivant à impliquer, j'étais coincée à ce fuck, genre dinguerie, genre. Ouais, mais c'est pas ça, introvertie, extravertie. Non, c'est pas du tout ça. Je sais pas trop. Je me sens pas introvertie, mais pas extravertie. Enfin. Je suis extravertie. Extravertie. Mais non, en fait, j'ai cherché la def. Ouais, vas-y, la def. J'ai cherché la def. Après, c'est vrai, moi je connais pas vraiment la def, genre, enfin, je la connais, mais c'est très global, donc c'est un peu réducteur. Mais j'ai cherché la définition, et en gros, c'est. J'ai répété les mots. Mais en soi, c'est. T'as besoin quand t'es avec des gens, ça te fatigue, ça te prend de l'énergie et tu te régénères entre guillemets quand t'es seul. Ouais, j'ai un peu ça. Et quand t'es avec des gens, c'est là où tu te régénères. Donc ça, c'est extraverti. C'est pour ça que t'as besoin tout le temps d'être avec des gens. Moi, je suis les deux. Mais moi, je suis gender. Moi, je suis vertifluide. En vrai, déjà, tu veux te mettre dans des cases. Arrête. Tu te mets dans des cases. Merde. Mais juste, je me posais la question parce que m'a toujours. J'étais en mode. On va toujours parler de ça et tout. Et en fait, j'ai réfléchi. Et depuis que je vais en soirée, tu sais, je fais pas mal. Je sors beaucoup. Non, je sors pas beaucoup, mais juste. Je sors normal comme toute personne. Vendredi, samedi, tranquille. Mais, et puis au BTS, je sortais vraiment. Souvent, surtout la première année, je sortais beaucoup. Et du coup, je me suis posé la question, mais du coup, je suis extravertie. Si je sors beaucoup, je vois beaucoup de gens, machin. Mais en fait, quand je suis en soirée, après, c'est parce que je suis devenue une mamie et que maintenant je travaille. Donc, c'est peut-être ça aussi qui est le fait. Mais comme je bois beaucoup moins qu'avant, en fait, c'est juste que maintenant je suis lucide. Lol. Si vous êtes jamais lucide aux soirées, c'est pas normal. Normalement, vous pouvez être lucide parce que. Voilà. Je dis les termes, voilà. Mais du coup, depuis que je suis ici, je me suis rendu compte que. Déjà, j'ai l'anxiété sociale qui s'est beaucoup plus développée parce que maintenant, t'as plus l'alcool pour faire parler. Ouais. Moi, je bois pas, donc je sais pas vraiment ce que ça fait. Oui. Mais du coup, je me suis rendu compte que je fatiguais de ouf en soirée. Genre, quand je rentrais chez moi, ça faisait du bien.
Ah ben moi c'est terrible. Genre je sais pas si je suis introvertie ou extravertie. Au lycée j'ai pas trop de souvenirs. J'avoue, j'arrivais pas trop à me situer et même là je suis... Après on avait au lycée. Après au lycée on travaillait donc, ouais. voilà. Et puis moi c'est comme aussi j'habitais chez mes parents, j'avais pas l'habitude de, enfin je voyais des fois des copines l'après-midi, les week-ends et tout, mais c'était comme ça quoi, tu vois. C'est plus on se voit un après-midi 14h 18h et puis on prend le goûter et voilà. Mais là maintenant que je suis à Paris, je sais pas si je suis, en fait l'amitié c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Tu vois, la création ça fait partie du top 3, l'amitié ça fait partie du top 2, genre ouais, vraiment. Je suis d'accord. Et genre, quand je vais voir à répétition trop de potes ou quoi, à la fin, des fois ça peut être extrêmement, j'allais dire gratifiant, pas du tout. Enrichissant, ouais, enfin vraiment des beaux moments et tout, ça me fait du bien, machin. Et des fois, juste, je vais avoir oh la flemme et pas envie et juste le fait de sortir prendre le métro et tout, ça va me casser les couilles genre. Après c'est pas vraiment être introverti ou extroverti, genre c'est juste avoir la flemme de sortir, mais c'est aussi ça. Et puis là dans mon appart je suis bien donc voilà, mais j'avoue moi non plus j'arrive pas à me situer parce que je sais que là pendant les vacances du coup bah j'ai pas vu, enfin à part quand je suis partie à Saint-Gilles, j'ai vu des potes de lycée, mais ça m'a fait du bien de les revoir. Ah, un truc exemple typique, je sais que cohabiter avec une personne ou plusieurs personnes, c'est 5 jours pas plus. 5 ou 6 jours pas plus. Après à la fin je parle plus, j'en ai marre. Enfin pas j'en ai marre parce que j'en ai marre d'être avec la personne, juste j'en ai marre de parler, j'en ai marre de genre 2 fois pendant cet été, je suis partie une semaine en vacances avec des potes, enfin une semaine chez une amie et une semaine avec un pote. Et la semaine chez l'amie, chez la première amie, bon de toute façon je lui ai dit, je te jure, les 2 derniers jours, je parlais plus, j'étais que sur les réels et tout. J'avais rien à dire. Déjà tu te vois une semaine entière, c'est énorme. T'es tout le temps à H24 et tout. Mais c'était vraiment une trop bonne semaine, hein. Genre je dis vraiment pas le contraire. Juste à la fin, wow, ça y est genre. Et après la deuxième semaine où j'étais en vacances avec l'autre pote, il est un peu comme moi dans le sens où juste genre des fois on va avoir besoin de nos sessions réelles. On se parle pas pendant 2 heures. On s'envoie, on est vraiment côte à côte, mais on s'envoie des réels quand même. Et ça me va très bien comme ça. Même si des fois on a eu, des fois quasiment 70% du temps, même 80%, où on parlait tout le temps et tout. Juste des fois on parlait pas et voilà. Et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce qu'on disait par rapport au blanc, que toi t'es souvent dans la lune. Avant je sais que je faisais extrêmement gaffe au blanc, pas à ce qu'il y en ait pas, mais en mode ah mais on n'a pas grand chose à dire, ah mais est-ce que ceci, ah est-ce que cela, alors que maintenant justement c'est bien d'avoir des blancs. J'ai une amie à moi dans ma classe avec qui je suis devenue très proche en 2e année et elle est très chill, genre vraiment elle est un peu spirituelle, elle est très voilà, et ça fait du bien genre je crois elle est venue dormir chez moi 2 ou 3 fois et genre juste des fois on parle pas mais c'est tellement calme, c'est tellement sain, j'ai l'impression que genre, on est quand même là sans être là genre. Et c'est comme avec d'autres potes par exemple avec Julie, je sais que parler tout le temps ça me dérangerait pas et ça me régénère, alors que avec Ilyes par exemple on peut beaucoup parler et ça va être incroyable, et des fois avoir des temps où juste on parle pas, alors qu'avec Julie on a beaucoup moins ce truc de on parle pas et on est sur nos réels, on a mais beaucoup moins, alors qu'avec Ilyes c'est un peu plus récurrent. Et puis comme tous les deux des fois genre on est vraiment côte à côte comme des cons ou genre face à face, on est sur les réels et on se les montre comme ça, et c'est ça qui fait la discussion quand on en a marre genre. Et on rigole. Ah mais la Gen Z, trop. Tellement déconnecté de la réalité. Mais des fois ça fait du bien de déconnecter de la réalité. Surtout aujourd'hui, finalement. Je sais pas si tu te souviens ça, bah. Tu te rappelles pas qu'on avait été dans un lycée et on avait parlé de nos traumas. On avait fait des poèmes. Oh, tu te souviens de ça? Ah, je m'en suis rappelé, c'était hier. J'avais écrit un truc hyper deep et j'avais fait pleurer ma... Oui. Donc, j'étais sur les... Et même moi après, j'étais partie pleurer dehors. Oui. Oh, trop gênant. Enfin non, grave pas gênant. C'est pas gênant. C'est grave pas gênant, mais genre après, j'étais... Wow.
C'était chiant. Non, j'ai pas. Mais attends, mais c'était quoi déjà exactement? Donc ouais, c'était quoi? L'activité ou Bah en gros je crois il y avait 2 activités, mais je sais plus dans quel cadre c'était en fait. C'était une journée de je sais pas trop quoi. Oui, il y avait soit du coup on fait des textes écrits, soit on fait un truc à l'oral de théâtre. Et je crois il y avait eu à peu près moitié-moitié ou un peu plus écrit je crois. Parce que je crois qu'on était beaucoup dans la salle d'écrit, mais il y en avait quelques-uns qui faisaient, je crois que c'était un truc de théâtre, de prononciation, je sais plus quoi. De jeu d'acting, je sais plus Je quoi. me souviens plus du tout. Mais ouais, Moi, chaque fois, je me souviens plus, mais je me souviens plus de la journée, mais je me souviens juste de ce moment Ah ouais, moi qui aussi. m'avait marqué. Ah ouais, je me souviens de la salle et tout. Je me souviens encore comment j'étais habillée et tout. Genre. Moi, je me souviens que de ton cartable jaune. Non, mais je sais pas, ça m'a marqué. Wow, tu m'as fait ressortir ce souvenir. Ouais. En fait, c'était la première fois où tu te libérais autant, Ah oui. que je te connaissais autant. Ouais. Non, mais moi, je suis un peu une stressée de la vie. T'es pas une stressée de la vie? Ah, pas du tout. Zéro. C'est pour ça qu'on s'entend bien. Parce qu'en fait, je suis très stoïcienne, de plus en plus. Enfin, de plus en plus. Pas de plus en plus, mais littéralement depuis que je lis de la philo. Et depuis. Bah, en fait, c'est un peu depuis la terminale, bizarrement, où du coup on a philo en terminale. Et je pense que j'ai eu un déclic pendant le chapitre de l'épicurisme et du stoïcisme. Et j'ai eu un déclic, mais je m'en suis pas encore rendu compte. Et c'était et j'ai retenu bizarrement la philo, j'avais un peu du mal, enfin j'avais pas du mal à apprendre parce que ça m'intéressait, mais déjà de base apprendre les cours j'ai un peu du mal, pas parce que c'est compliqué d'apprendre, parce que ça me casse les couilles genre, et d'apprendre par cœur le gavage comme ça intellectuel j'ai un peu du mal, et Mais tu peux pas faire ça. comment ça je peux pas faire ça? Moi, je peux pas. Ah oui, non mais C'est complètement. pas bien, non? Mais c'est normal qu'on puisse pas faire ça. C'est fou, c'est. Du gavage intellectuel, c'est littéralement tu bouffes pour aller chier juste après, genre c'est pareil. Hein. Une fois après une éval, t'as tout oublié. Hein. Bah, c'est clairement ce que des études font, tu sais, genre la médecine, première année, tu bouffes Oui, tout, ah bah tu médecine. dois tout apprendre oui. et voilà. Ouais. Hyper dur. Et pardon, tu voulais dire un truc? Non. Ok. Et en philo, du coup, il y a eu ce chapitre-là, épicurisme, stoïcisme. Et c'est étonnamment un des seuls chapitres que j'ai vraiment retenu, en tout cas les grosses définitions par cœur, sans trop réviser. Mais voilà. Et le cours d'après, notre prof nous interrogeait à chaque début de cours sur le cours d'avant. Et du coup, là, je balance la définition d'épicurisme et stoïcisme au mot près que j'ai écrit sur mon truc et au mot près qu'elle a dit la semaine dernière, enfin la semaine d'avant. Et elle fait ah ok très bien tout machin. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai eu un déclic de j'aime bien ce mode de vie, genre d'épicurisme et de stoïcisme, mais je connais pas encore trop la différence entre les deux. Et puis après j'ai lu des bouquins mais bien après, genre vraiment pas en terminale, je crois que c'était, ou alors peut-être fin terminale, début première année d'études sup. Et là j'étais, ouais ça m'a un peu ouvert les yeux parce que la philosophie je m'y intéresse beaucoup. Déjà parce que c'est intéressant, mais aussi que ça peut changer notre manière de vivre, d'être, de penser, blablabla. Et je pense que c'est aussi notamment grâce à ça que j'écris aujourd'hui mon essai sur l'amour justement. Il y a une partie qui parle de l'amour de soi. Je pense vraiment que c'est un chapitre qui est dédié à la philosophie que j'ai lue et par les chapitres de ma vie que j'ai un peu subi entre guillemets, où j'étais pas bien dans ma peau, machin. Et je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un peu la philo / le stoïcisme qui m'a aidé à aller mieux. Mais comment tu fais pour pas être stressée? Parce que, alors, après il y a stressé. Être stressé pour un examen, bon bah oui, forcément t'es stressé pour un examen, c'est normal. Mais moins dans le sens où, en fait, je sais plus quand est-ce que je me répétais cette phrase. Ah, c'était en terminale, le jour de l'oral du bac. Oui, voilà, l'oral du bac. Et en fait, j'avais peur. Mais dans tous les cas, tu vas le faire. Et tellement, je me disais, mais là, concrètement, j'ai peur de quoi? Je connais bien mon sujet, machin. Et du coup, je faisais un peu le pour et le contre de quoi j'ai peur, de quoi j'ai pas peur, machin. Et littéralement, le truc qui ressortait, c'est con, hein, désolé, hein, ça va faire Doctor Strange, ce que tu veux, mais j'avais peur du temps qui s'écoulait. Parce que petit à petit, t'as peur du temps qui s'écoule. Et du coup, je me répétais une phrase. Attends, c'est quoi cette phrase? Je me disais... De toute façon, dans tous les cas, tu vas passer, bon bah ok. Je me disais la phrase, le temps n'est pas ton ennemi.
Le temps n'est pas ton ennemi. Et je me répétais cette phrase, et je me disais, le temps n'est pas ton ennemi. Et je me répétais cette phrase dans ma tête, bien sûr, parce qu'il y avait d'autres étudiants à attendre avec moi, dans la salle d'attente, on va dire. Je disais, le temps n'est pas ton ennemi, le temps n'est pas ton ennemi, le temps n'est pas ton ennemi. Au fur et à mesure de me dire ça, j'étais toujours stressée, ce qui est normal, mais un peu moins au moment de passer, j'étais en mode, bon, bah, le temps, c'est maintenant. Ça sert à rien d'avoir peur parce que c'est littéralement lui, enfin, t'es sous son emprise, donc autant. Et puis de toute façon, le temps, tu peux pas le contrôler. Stoïcisme n'est pas, ne crains pas quelque chose que tu ne contrôles pas. T'y peux rien. Donc t'as pas la main dessus. Donc à quoi ça sert de t'inquiéter sur quelque chose qui vient pas de tes mains? Déjà, faut que je te rende ton livre. J'y ai pensé l'autre jour, mais elle me l'a rendu ou je l'ai perdu? Non, je l'ai pas encore rendu, je l'ai dans la bibliothèque. Et littéralement, le temps, aujourd'hui, c'est quelque chose c'est avant quelque chose qui me faisait beaucoup peur. Et même un peu aujourd'hui. Alors maintenant, j'ai plus peur du temps qui passe. Parce que justement, maintenant, je me rends beaucoup plus compte du temps qui passe. Et notamment, littéralement, la vie qui passe vite. Surtout que là, littéralement, mon tonton m'a dit l'autre jour... je répète ce que disent nos aïeux, mais c'est vrai, la vie passe vraiment vite et tout machin. Et ça, je me disais, putain, ouais, faut pas perdre de temps, genre, mais tout le temps, faut jamais perdre de temps. Là, littéralement, j'ai des projets perso de collaboration avec des gens que je ne connais pas, mais que je connais que via Instagram. Et littéralement, je veux. Et aussi, il y a des collaborations, par exemple avec toi sur l'annonce de Cru, avec un pote sur un projet d'animation, voilà. Bon, en soi, bien sûr, j'ai mes collaborations avec mes potes, mais maintenant, je veux me lancer dans un terrain inconnu de collaboration avec des gens que je ne connais pas. Et puis, de toute façon, avoir peur, ça sert à rien, parce que au pire, tu te prends un vent. Bon, bah. Pas grave. Il va plus se souvenir de toi, c'est qu'il y a un message dématérialisé, on s'en bat les couilles. S'il dit non, bon bah. S'il dit oui, pardon, bah génial, après à voir où ça va, mais de toute façon, quand tu engages une collaboration, c'est un projet qui se fait à deux, c'est pas à toi de mener le bateau à 100%. Alors au début, si t'as une idée de projet, voilà, mais après, au fur et à mesure que le projet se tisse, littéralement, c'est dans le mot, hein, collaboration, hein, donc c'est coexister, cohabiter, machin, blablabla. Genre, c'est pas péjoratif. Ah non. Mais moi, j'ai du mal en vrai à l'assumer, mais je suis totalement. J'adore être. J'ai des obsessions sur des grosses franchises, genre Le Seigneur des Anneaux, Star Wars. C'est mon histoire d'amour. Mais genre, j'adorerais faire Donjons et Dragons. Ah oui. C'est un de mes. J'aimerais trop faire ça, ça a l'air trop passionnant, trop incroyable genre à faire, parce que c'est un vrai jeu de rôle, mais en plus genre j'ai fait du théâtre, j'adore, c'est trop incroyable de faire des rôles et tout, mais voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Je suis fatiguée. Mon goal là de cette année, c'était de lire tout Le Seigneur des Anneaux, le 1, 2, 3 et le Hobbit. Le Hobbit qui a un petit livret par rapport au nombre de films qui est fait, genre bref, un peu ridicule, mais c'est ok. Et donc du coup, genre vraiment, je n'arrive pas à le terminer. Alors que j'ai envie de lire Roland Barthes après, qui est hyper compliqué à lire, c'est La Chambre claire, qui est hyper compliqué à lire, mais je trouve lui bien. C'est bien d'avoir des objectifs de lecture, je trouve. Mais j'ai pas le choix, enfin moi, de base, moi je mets tellement de temps à lire. Mais justement, c'est bien que tu donnes des objectifs et tout. Des objectifs de vie. Bref, on a parlé tellement de sujets, ça fait 1h47 qu'on est en train d'enregistrer. Je commence à avoir. Moi aussi. J'ai le ventre qui a gargouillé. Est-ce qu'il serait peut-être temps de dire au revoir? Eh bah oui. Bon, c'était un peu méli-mélo, mais comme j'adore ce mot, je pense que ce podcast correspond à ton invité. Voilà, et je trouve ça super. Voilà, c'était génial. Merci beaucoup Emma de m'avoir invitée, et c'est un honneur déjà d'avoir été ta deuxième invitée et d'avoir aussi mené en quelque sorte ce projet avec toi, en tout cas ne serait-ce que pour l'annonce, et pour t'avoir poussé à le faire. Merci c'est grâce à toi, hein. C'est parce que même toi tu m'as motivée. Je pense que je t'ai motivée à faire un projet, toi tu m'as motivée à faire un truc où j'avais trop peur parce que ça va être concret.
Et en fait, Mais c'est ça qui est bien, c'est que c'est concret. et sauf que moi j'ai tellement peur des choses concrètes parce que j'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Donc Mais ça se construit. c'est pour ça que C'est pas je grave. mets des mots dessus que maintenant je peux avoir de l'estime de moi et pas confiance. Donc C'est à force de créer qu'on s'apprend et qu'on a confiance en soi. Moi, là, je suis confiante en moi. Je suis confiante. Si, ça se dit. Si, je suis confiante en moi, mais que depuis, je pense, l'année dernière. Déjà, grâce à mes potes et grâce au graphisme et à ma création, parce que maintenant, je sais ce que je joue créativement, relationnellement, machin. voilà, c'est sur la belle parole qu'on vous quitte. Voilà. Des gros bisous. Bisous. Maintenant, on va manger le poulet au curry. Ouais. Allez, des bisous.